Bon, salut YouTube. Donc, ici, je veux faire un petit correctif par rapport à la dernière vidéo. À la fin de cette même vidéo, j'ai fait une bévue. Encore une. Alors, j'ai expliqué comment attribuer des espaces de travail à des moniteurs, si on en a plusieurs. Donc, évidemment, j'ai dit qu'on utilisait cette commande. Si je fais ça, évidemment, je vois VGA1 Connected Primary. Alors, ici, on va venir prendre, si on a plusieurs moniteurs, donc on va avoir plusieurs noms. Et on regarde bien, il y en a un des trois qui est défini comme primary. Soit par défaut, soit parce qu'on l'a voulu. Donc, avec toujours notre commande set, on crée une variable et on met le nom de notre moniteur. Moniteur 1, 2 et 3. Voilà. Là, j'ai trois noms différents. Trois moniteurs. Ensuite, j'assigne les espaces de travail de 1 à 10 sur les moniteurs en question. Donc, workspace. Donc, le signe dollar WS1. Ok, celui-là. Je viens le mettre sur le output, c'est-à-dire sur le moniteur. Quel moniteur? Moniteur 1. Ici. Après, bon ben voilà, je mets, mettons de 1 à 3, je le mets sur le moniteur 1. Et de 4 à 7, je le mets sur le moniteur 2. Et de 8 à 10 sur le moniteur 3. Ensuite, en ce qui concerne les barres, évidemment, maintenant, est-ce qu'on veut plusieurs barres? Bon, mettons, je veux une barre sur chaque moniteur. Donc, je vais créer 3 barres. J'en avais déjà une. Je garde la même structure de mes blocs, avec les couleurs, etc. Je rajoute ceci. ID, barre, et barre, je lui donne une identité. Donc moi, je l'ai appelé barre-0. Ensuite, status commande, et puis la commande s3blocks config vers la configuration de notre moniteur, notre premier moniteur, primary. Mais on pourrait mettre HDMI 1 par exemple. Donc je fais ça. Et puis mettons je veux pas je lui dis que c'est output primary, d'accord. Et ensuite, si je veux le systray sur un autre moniteur, ben je mets none. Systray output none. Ensuite, ça se déroule avec couleur comme d'habitude. Ensuite, la barre 2, ID barre 1, le chemin vers une nouvelle configuration, donc configuration pour ce moniteur. Je lui mets moniteur, le nom du moniteur, tray output, none. Et ensuite, la troisième barre sur le troisième moniteur, donc barre-2, je commence à 0, 0, 1, 2. La troisième configuration, DisplayPort 1, hop, je lui spécifie le output, et je lui dis que je veux le tray output, et je remets le nom du moniteur. Voilà. Évidemment, bon, là, les configurations, selon les blocs que vous voulez mettre sur les barres, vous allez mettre des blocs différents, des scripts différents à exécuter sur les différentes barres. Mettons la barre 1, je veux juste les espaces de travail, la météo, et puis un module update. Sur la deuxième barre, je veux les espaces de travail concernant ce moniteur. Donc sur le moniteur 1, j'aurai 1, 2, 3. Sur le moniteur 2, j'aurai 4, 5, 6, 7, comme j'ai dit. Et sur le moniteur 3, 7, 8, 9, 10. Donc 3 espaces. Donc on fait comme ça. Donc à chaque fois, une config différente, puisqu'on aura des blocs différents.
Voilà, c'est comme ça. Bon, désolé pour la bévue, si quelqu'un a fait des bêtises à cause de moi, j'y crois pas trop, parce que pour l'instant j'ai pas trop de vues, mais bon, c'est pas le but en fait, hein. Voilà. Bon, et alors je vous dis à bientôt, sur une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!